tout ce qu'il y a comme soutien de Chiroma, c'est de venir attaquer le MRC. Le MRC doit, mais non. Ce n'est pas le MRC qui a volé la victoire de Chiroma. Merci. Monsieur Lucado, tes 5 minutes sont épuisées. Merci. Mon tour. Oui, après toi, c'est Stéphane et Landry, et puis le docteur Aziz va... Je vais attendre tout ce monde-là. Depuis là, ma tête... Docteur Aziz, tu vas agir avant tout ce monde. Je préfère que tu es un modérateur, non, mon frère. Est-ce que le Non, il est déjà modérateur... modérateur. Docteur Aziz, prends la parole. Prends la parole. Après toi, c'est moi. Ok, vraiment, Docteur Aziz. je vous remercie d'être là. Moi, je suis ethnologue. Tout ce que vous dites là, vous avez tous raison, sauf que nous avons une mastodonte, Paul Biya, qui nous a d'abord lombotisé, comme on dit, c'est-à-dire la sorcellerie que vous connaissez au Cameroun, là, ça existe. Il y a un combat spirituel qu'on doit mener au Cameroun pour éduquer les Camerounais à dire la vérité d'abord. Les Camerounais ont peur de dire la vérité. C'est-à-dire qu'on ne s'entend même pas sur le concept dictature. Le Cameroun est une dictature. Quand vous avez une élection où on zigouille les gens, les autres fuient, les plus courageux sont sous leur lit et tout, ce n'est pas un pays normal. Retenons d'abord ça. Alors maintenant, nous sommes dans la diaspora, on peut raconter tout ce qu'on raconte là, mais ayons vraiment la sincérité de reconnaître que ceux qui sont sur le terrain sont déjà en danger. Il y a Jacques Bertrand Mala, il est en prison. Les gens se moquent de lui. Moi, ça me choque quand je vois ça. Voilà un gars qui a essayé de bousculer un peu pour que les jeunes se réveillent pour comprendre que dans un pays comme le Cameroun, quand on a tous les problèmes là, il faut quand même que les jeunes fassent preuve de prise de conscience qu'il y a un problème qui se passe dans notre pays. Maintenant, au niveau des leaders, nous pouvons aimer tous nos leaders avec passion. Mais si nous les antagonisons, ça contribue plutôt à la division. Ce que moi je pense, et ça c'est l'idée du docteur Adamou Damja, elle est déjà décidée, on doit évoluer vers le pacte républicain. Ça veut dire quoi? Je peux être fou à Fouman dans l'UDC, sans que ça ne m'empêche de m'asseoir avec le MRC, quand il s'agit de la refonte du code électoral, quand il s'agit d'une stratégie pour contourner par exemple un piège du RDPC. Et si on parvient à réfléchir comme ça, au lieu d'avoir, n'est-ce pas, une opposition diffuse, on peut arriver à une opposition centrifuge, où les responsables de l'opposition peuvent s'asseoir, faire des stratégies pour paralyser la machine de la fraude qui est le RDPC. C'est ce que je voulais dire dans un premier temps. Maintenant, si Chiroma est en Gambie et qu'il est en train de réfléchir avec ses avocats pour paralyser le gouvernement, c'est une bonne chose pour nous tous. Ça veut dire que, observons Chiroma de son côté avec un œil de Camerounais intelligent. Je ne gagne absolument rien de saboter l'effort de Chiroma. Je n'ai pas besoin de l'insulter, mais je dois être vrai quand je parle de Chiroma. Je veux reconnaître que Chiroma a été dans l'opposition. Il est quand même l'allié du RDPC pendant très longtemps. Si, à la veille des élections, 2 mois avant les élections, il retrouve l'opposition et devient le bon diable, moi je ne me bats pas pour avoir un diable au pouvoir au Cameroun. Je me bats pour l'alternance au sommet de l'État. Si Paul Biya peut nous laisser un pays qu'on peut colmater, je pense que c'est tout ce que nous sommes en train de rêver ici. Nous ne gagnons rien à nous entretirer dessus. Rien du tout. Au contraire, on sabote la dynamique du changement qui est en train de se mettre en place par rapport à l'impasse où nous nous trouvons ensemble. Donc, je ne vais pas vraiment garder la parole. C'est ce que je voulais dire d'entrée de jeu. Docteur Aziz, tu as encore 1 minute 22 secondes. Comme tu es en train de parler du pacte républicain, pourquoi est-ce que l'UDC ne supporte pas Issa Chiroma? Pourquoi? Est-ce que Chiroma est là pour qu'on le suive? Non. Il est en Gambie. L'UDC ne va pas le suivre en Gambie. Non, l'UDC a quand même des rapports qui établissent qu'il est vainqueur aux élections présidentielles. Non, je ne peux pas accepter ça. L'UDC n'a pas ça? L'UDC n'a pas de rapport qui définisse le candidat qui a gagné. C'est plutôt le conseil électoral qui a tous les PV. Non. Docteur Aziz, vous avez combien de rapports? Je dis que nous avons les PV, n'est-ce pas, des bureaux des votes où nous étions présents.
et où nous avons contrôlé les élections. Oui. Donc, on n'a pas pu avoir Ces tous bureaux-là les PV de représentent tous les bureaux de ces vote. bureaux-là représentent quel pourcentage du total? Hein? Les rapports que vous avez au niveau de l'UDC. Je vous donne à peu près l'image de ce que chaque parti fait pendant les élections présidentielles. Vous comprenez? Non, je veux les rapports que vous avez. Il y a 54, non? C'est 54 rapports départements. Je dis... Et 18 pesait 80%. Vous n'avez pas le rapport de 18 là qui Non, pesait non, non, 80%? non. Je me reprends encore. À l'élection présidentielle, tous les partis politiques sont représentés dans tous les bureaux de vote. Mais tous les partis politiques n'ont pas tous les représentants dans tous les bureaux de vote. D'accord? Je prends le Sud, par exemple, là où Fame Ndongo a l'habitude de dire que c'est le socle granit. Ils font tout, n'est-ce pas, pour contrôler ces bureaux de vote et chasser les représentants des leaders des partis d'opposition. Bon, Dr Laziz, ma question c'est les rapports de département que vous avez. Les procès-verbaux. Oui, les procès-verbaux, ils ont quel poids par rapport au total des départements? Quel poids comment? C'est-à-dire quel pourcentage? Ça représente quel pourcentage? De tous les départements, vous avez 80%? Non, pas 80%. C'est-à-dire qu'il faut être honnête. Durant ces élections, non, parce que Issa Chirouma avait à tous les PV. Voilà comment ça se passe. Oui. Le jour de l'élection, vous avez les représentants partout, un peu partout. Oui. Là où on les a payés, là où on ne les a pas chassés, ils peuvent avoir des procès-verbaux qui peuvent transmettre au bureau qui centralise les résultats de votre parti. Vous comprenez? Oui. Ça veut dire que si vous êtes chanceux, vous allez vous retrouver au maximum avec 70% des procès-verbaux sur l'ensemble du territoire national. D'accord? 70% des procès-verbaux qui pèsent combien? 70% de tous les procès-verbaux du Cameroun. Oui, non, mais ça pèse combien par rapport au corps électoral? Parce que les départements n'ont pas les mêmes points en termes de corps électoral. Non, je vous donne l'estimation de ce que représentent les procès-verbaux dans les QG de tous les partis politiques présents aux élections. Je parle des départements. Je parle des départements. Hein? Des départements. Les départements comment? Il y a 54 départements ou 52, quelque chose. Il y a une cinquantaine de départements. S'il y a 10 régions, oui, combien tous de les départements? partis politiques au niveau régional là, vont recevoir les procès-verbaux par région. Donc, si tu as 10 régions, j'ai les procès-verbaux. Tu vas avoir au minimum 70% des procès-verbaux. Oui, mais qui pèse combien? Qui ont quel poids du corps? Peser combien, comment? Hein? Si je vous dis que vous avez 70% des procès-verbaux, ça veut dire que vous avez, ça pèse 70% du suffrage final. C'est ça? C'est ce que je dis. Ok, d'accord. Bon, maintenant, ce que je décris là un problème technique. Je ne peux pas avoir 70% des procès-verbaux et déclarer un vainqueur parce qu'il me manque 30% que c'est le conseil électoral qui va pouvoir donner. C'est faux. Voilà si les 70% là te permettent d'avoir plus de 50% de la masse électorale, tu n'as plus besoin des 30% que tu n'as pas. Exactement. C'est avec ça que le RDPC noie les gens au Cameroun. Tu n'as pas besoin de tous les PV. Il y a une quantité qui te donne une masse électorale. Lorsque la quantité de PV que tu as là, que j'ai eu 50% des suffrages. Non, les gars, nous allons avancer. Tu n'as plus besoin d'avoir le reste. Non, écoutez, ce que je dis, si vous prenez la carte du Cameroun, il y a des régions plus représentées sur le plan du nombre d'électeurs. Ça, c'est vrai. C'est ça que je parle. C'est de ça qu'on parle. Avoir tous les PV, c'est une bêtise que le RDPC a voulu mettre dans les têtes des gens. Donc, si on veut évoluer avec les logiques des tendances, cette tricheur-là. Si on veut évoluer avec les logiques des tendances, les partis politiques, en termes de stratégie, ciblent les régions où ils ont les chances d'avoir plus d'électeurs et concentrent leurs efforts là. C'est ce que je suis en train de dire. Docteur Laziz, attends un peu. Je pense que le président Issa Chirouma Bakary, sur sa page, a posté presque tous les départements. Mais je dis également, au niveau de la loi électorale, je ne peux pas me mettre à Fumban, poster mes procès-verbaux et déclarer
ma victoire sur la foi de ces procès-verbaux-là, parce qu'ils doivent être homologués. Non, je comprends cette partie-là, mais au moins, nous pouvons avoir... Le mot homologué, là, c'est avec ça que le RDPC fraude. Si je ne parle pas ici du salle, RDPC, je parle d'un système. Même si le RDPC oui, je te dis alors, parce que comme le RDPC, il n'y a pas de limite. Non, écoutez, calme-toi. Docteur Laziz, moi, oui. j'ai ramené cette idée parce que tu as parlé du pacte républicain. Oui. Hein? Oui. Nous pouvons nous accrocher sur les procès-verbaux et nourrir le pacte républicain parce qu'il y a quand même quelqu'un qui a gagné au terme de ces procès-verbaux. Ça ne souffre de rien. La victoire. On ne fait pas le pacte républicain de manière circonstanciée. On fait le pacte républicain 7 ans avant les élections. Non, c'est une question de valeur. C'est une question. Le pacte de républicain est guidé par des valeurs d'honnêteté, de responsabilité, de transparence. C'est ce que je dis. Oui, nous avons des procès-verbaux qui... Regarde, ce que je suis en train de dire là, à partir de maintenant, si notre opposition veut gagner, c'est le moment de ressusciter le pacte républicain, déjà pour les élections municipales et législatives, pour s'assurer qu'on va bloquer le parti au pouvoir à l'Assemblée nationale. Avant d'aller là-bas, il faut qu'on explore les rapports, n'est-ce pas, de la dernière élection présidentielle. On regarde le nombre de départements et le poids de chaque département. On voit les tendances qui est en tête. Donc, moi, depuis que je parle ici, là, j'ai l'impression que vous ne m'écoutez pas. Les chiffres sont C'est sur la foi de l'honnêteté intellectuelle que je dis qu'avec les procès-verbaux à ma disposition, je ne peux pas déclarer un vainqueur. Je peux donner des tendances, mais je ne peux pas déclarer un vainqueur. Docteur Laziz, c'est pas ça pour être honnête. Non, c'est pas ça le point. Le point, c'est... C'est combien de départements que quelqu'un m'aide là? C'est 54 ou 52? C'est 57 départements. Et 57. Chaque département a un poids électoral. Non. Sur les 57 départements, il y a 18 qui pèsent 80% du corps électoral. Voilà. Et c'est dans ces 18-là que Issa Chirouma a eu 53 ou 54%. C'était suffisant pour gagner l'élection. Donc, personne ne pouvait le battre. Personne ne pouvait le battre. Parce que le reste là ne pesait que 20% du corps électoral. Et a reparti sur 11 candidats. Donc, franchement, come on, bro. En tout cas, on va avancer. Georgette, prends la parole et puis on va passer à Stéphane et Landry. Georgette, je te lance Oui, je vais un peu t'opposer. Vous avez parlé, on a bien écouté. Hein, voilà. Ouais. Je veux dire ceci. Nestor, il y a un petit problème quand même qui me dérange et je suis tellement gênée. Le fait que je dise peut-être aux gens qui sont sur le panel de fermer leur bouche, ce n'est pas une injure pour moi. Parce que moi, si non, pardon, ne dis pas. Ça nous gêne. Voilà. Nous sommes très sensibles. Non, c'est parce que, oui, Nestor, c'est parce que quand tu es en train de parler, les gens viennent derrière, couper. Et tu vois, à un moment donné, tu peux oublier ce que tu voulais dire quand les gens te coupent tout le temps. Tu vois, c'est pour ça que parfois je reviens en disant ferme ta bouche parce que on prend le temps d'écouter les autres et puis quand on veut parler, il y a des gens qui se mettent à te couper n'importe comment. Voilà. Non, ça qui les temps de parole si quelqu'un te coupe. Voilà. Donc, je veux dire ceci, Nestor, je suis en train de constater, depuis un certain temps, je suis plus tout dans les réseau maintenant parce que je suis un peu hors de l'Europe. Tu manges la vie là-bas. Non, je mange le chikwang. Je suis au Congo. Ah, chikwang. Je suis au Congo. Oh oui, j'ai entendu chikwang, je connais, j'ai été là-bas. Voilà. Donc, ce qui se fait, j'ai des amis là-bas qui m'ont invité en fait. Donc, je disais ceci, il y a un truc qui me dérange quand même. Et je fais que Oui. J'écoute vraiment les panels. Je vois maintenant, j'entends dans certains panels les propos du RDPC. Par exemple, il y a un qui me... Oh, les gens du MSC insultent trop. Oh, est-ce que c'est comme ça qu'ils vont prendre le pouvoir en insultant comme ça? Les gens... Après, je dis, mais c'est pas possible. C'est qui parle comme ça? Je m'avais regardé, je vois la personne, c'est une personne que je connais, qui tient déjà ce genre de discours. Je dis, mais c'est incroyable. Quel est le parti politique au Cameroun qui a subi, comme le MSC a subi? Quel est le parti politique au Cameroun qui subit jusqu'à aujourd'hui? En fait, depuis qu'on a commencé
c'est-à-dire les élections au Cameroun depuis, c'est-à-dire le vrai combat de la révolution du Cameroun a commencé un peu depuis 2010 jusqu'aujourd'hui. Le seul parti politique qui est piétiné, je dis que piétiné jusqu'à Kilam, les adhérents de ce parti politique Ongata. Ils meurent même, on les enchaîne sur les lits d'hôpitaux. Du jamais vu. C'est le MSC. C'est les adhérents du MSC, les sympathisants du MSC. Parce que on va, c'est-à-dire, Nestor, soyons vrais dans ce qu'on dit. Ne balayons pas ça comme ça d'une revers de main comme ça. Il y a les gens qui sont morts. Même dernièrement, c'est là. Il y a les jeunes qui sont sortis, qui sont morts. Donc maintenant, quand je vois les gens avec qui j'ai marché, qu'on a fait la lutte ensemble, aujourd'hui tenir des propos comme ça, je suis vraiment choquée. Donc ça veut dire qu'on a oublié tous ces gars qui sont morts en prison, qu'on a enchaînés sur les lits, qui sont morts du choléra, c'est-à-dire qu'on a killé leurs femmes. On doit oublier ça comme ça, du revers de main comme ça, sans être, on doit être souple, gentil, accueillant, fermer la bouche, ne plus dénoncer, rien du tout, c'était. Mais ils soupçonnent trop, Georgette. Ils soupçonnent trop. Ils soupçonnent trop. À un moment donné, n'en voulez pas, genre, le Cameroun est dans un état où tout Camerounais doit être en colère. Les gens qui se plaignent des insultes là, le RDPC tue, vous fermez vos bouches. Le RDPC tue les Camerounais. Comment vous n'en parlez pas? Comment vous vous focalisez sur les insultes? Vous êtes des gens minables, ceux qui viennent vous focaliser sur les insultes là. Le RDPC a dommage. Jusqu'à pas plus tard qu'avant-hier, Jean Bétana a été mis au Ngata. Qui a dit quoi que ce soit? Ce gars. Parce qu'il dénonce. Vous-même, quand vous voyez le Cameroun là, est-ce que tous les Camerounais ne doivent pas être sur les nerfs? Mais les Camerounais sont sous les nerfs. Donc maintenant, ils ont quel le pouvoir? Si tu es sous les nerfs, les autres ont les armes. Tes nerfs vont servir à quoi? Les gens avec qui je faisais la lutte. Tu peux t'énerver comme un fou. Celui qui a l'arme, il va t'abattre. Ça s'arrête là. Voilà. Donc, on ne s'amuse pas devant les armes. Hein. Les gens sont quand même là. Ils ont peur de mourir aussi. On a pris Jacques Bertrand. Parce que quand je le voyais dénoncer ce qui se passe au Cameroun, j'ai dit que le gars, si on est en train de te faire un coup, on calcule seulement le moment opportun pour te tcha. Et c'est ce qui s'est passé. Et les Camerounais viennent sur les panels et disent que, oh, il y a quel parti qui insulte. Attendez, quel Camerounais actuellement où je vous parle est normal? Avec ce qui se passe. À un moment donné, soyons sérieux. Hein? À un moment donné, soyons sérieux. Tous les Camerounais, même Nestor qui est là, qui est assis là comme ça, à 6 heures, il devait être en train de dormir. En train de vaquer à ses occupations. Il est là comme ça pour nous permettre de discuter ensemble. Même nous prendre des coups. Même prendre des coups, même se crier dessus. Vous êtes au Cameroun maintenant pour prendre les coups. Non, quand il dit les coups, c'est sur le Cameroun. Merci, Jojo. Ok. Merci, donc, c'est ça, en fait. Bon, je laisse la parole aux autres. Et merci, Nestor, de m'avoir laissé parler sur ton panel. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Ok, bon séjour au Congo. Merci. Ok. Stéphane, bonjour. C'est ton tour. Bonjour, Denana. Ça fait toujours plaisir d'être sur ce panel. Mais avant, toutefois, de continuer, d'avancer, de continuer, j'aimerais quand même, faire une audience. Je sais que tu es dans le conditionnement mental et c'est ton plateau est devenu un plateau, voilà. Ici, nous voyons la démocratisation de ton panel et ça nous fait plaisir. Premièrement, il faut savoir que dans la communication, tout est lié, même les écrits. S'il te plaît, je vois, tu as pas souvent le temps. C'est pour ça qu'il y a des modérateurs aussi pour t'aider. Tu peux muter des gens qui ont des discours d'insultes, véritablement d'insultes. Je n'ai pas de muter tout le monde, mais il y a des gens qui traitent des gens n'importe quoi et c'est des pauvres fils. Si, oui, il faut le faire, franchement, pour nettoyer. Non, j'y pense. Ouais, tu es un panel quand même que nous respectons et il faut pas permettre n'importe quoi. Moi, je l'accepte. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Pour que tu agisses, tu fasses un don, il faut le nettoyer, franchement. En mutant des gens, comme ça, les gens commencent à se discipliner parce que toi, tu es dans le conditionnement mental et ça commence par là. Absolument. C'est pas une question de demande de modération, c'est une question d'assainir même le débat politique. C'est très important. Il faut éduquer les gens par la manière, par la façon de faire. Si les gens viennent ici, ils racontent n'importe quoi,
il faut qu'ils se rendent compte qu'ils se sont trompés de lieu. Il faut élever le débat, et élever le débat même dans les écrits. Merci pour cette déliance. Il faut vite voir ça. Ok. Je suis monté tout simplement parce que j'ai entendu ici des gens être dans des inversions de rôle. C'est-à-dire, on fait croire qu'il y a une fatwa qui a été organisée contre la personne de Maurice Kamto et son organisation politique. Je vais dire à ces personnes, vous êtes dans le mensonge et vous êtes dans des inversions de rôle. Le peuple du changement, nous avons soutenu Maurice Kamto. Le 5 août, sa candidature a rejeté. Et nous attendions du professeur, comme homme politique, de donner le mot d'ordre. Il l'a pas fait. On s'est dit, c'était peut-être pas stratégie, peut-être qu'il voulait poursuivre la lutte avec une autre candidature. Nous avons attendu qu'il soutienne un candidat, il ne l'a pas fait. Et le peuple du changement a plébiscité un homme. Appeler ce monsieur démon, appeler diable, appeler n'importe quoi. La réalité, c'est que le peuple a plébiscité cet homme. Et à l'heure où je vous parle, cet homme n'a jamais trahi. Il continue de mener la lutte et de revendiquer la victoire du peuple du changement. Lui que nous avons mandaté. Et dès que le peuple l'a choisi, vous ne pouvez pas venir dire un conseiller du président, je dis bien qui est conseiller, pour un parti politique sérieux. Quand vous avez un proche du président et surtout conseiller qui se lève, qui insulte un candidat de l'opposition, le traite de vermine, l'insulte de tout le nom et démobilise les troupes et venir dire par après que c'est nous qui déployons les insultes, etc., les partisans de Tiroma. Je pense que vous mentez au peuple. Et c'est pas comme ça qu'on va solutionner ce problème. Et quand même, le principe de vérité envers vous. Déjà, si vous n'arrivez pas à dire la vérité au peuple camerounais, ça me pose un problème. Il savait que vous avez commencé une campagne de diabolisation envers le président Tiroma. Tout simplement parce que c'était pas votre choix. Parce qu'après le 5 août, vous avez décidé de devenir un comptoir politique. Voilà. Vous avez décidé de faire un deal avec le régime de Paul Biya. Tu ne dois pas te laisser dire ton venant là, ici. Là. Nestor, lui-même, il doit aussi respecter. Il peut pas dire quelque chose et dire le contraire. Il ne peut pas venir sur comme ça, monsieur. Je n'aime pas les indisciplinés. Si tu veux qu'on t'explique, on te respecte. Vous êtes très indiscipliné, monsieur. Non, monsieur, tu racontes les bêtises là. Pas de tolérance pour la bêtise. Indiscipliné. Pas de tolérance pour la bêtise. Vous voyez ce qui reste quand nous avons défendu ce parti politique. Vous avez défendu quoi? Vous étiez où pour parler, monsieur? Monsieur, vous étiez où quand nous défendions ce parti politique? Vous voyez, vous n'êtes que la racaille. Vous n'êtes que la racaille au sein de ce parti. Je regrette. Moi, si j'ai un parti politique, avoir des gens comme vous, c'est vraiment désolant. Attendez, les gars. Regardez, Stéphane, ton temps est même en train de finir. Hein? Tu vas encore... Tu peux m'arrêter à ce niveau. En tout cas, c'est bon. Tu peux t'arrêter à ce niveau pour le moment. Ok, d'accord. Sa bêtise l'étouffe lui-même. Non, le problème, peut-être, Nestor, tu n'étais pas là. Il a fixé, lui, les règles et c'est lui qui commence encore avec les insultes. Tu ne peux pas dire que pas les insultes et c'est toi qui commences encore les insultes. Tu te contredis. Non, c'est bon. L'insulte, monsieur en Afrique, l'insulte est où? Bonsoir tout le monde. Ce que tu as dit, c'est l'insulte. Monsieur, l'insulte est où? Quand tu as dit comptoir politique, on peut dire que tu es un fou. Non, comptoir politique, c'est pas une insulte, monsieur. Bonsoir. Bon, dis que tu es un fou. Non, comptoir politique, c'est pas une insulte. Ça désigne juste la transformation d'un parti politique en une structure d'intermédiation d'intérêts. C'est le quartier, tu n'as pas de preuve de ça. Monsieur, c'est ce qui s'est passé pour les valeurs et la morale publique et les engagements envers les électeurs, c'est de la place à la logique du marchandage. Et c'est ce qui s'est passé après le 5. Vous avez abandonné le peuple pour marchander. On n'a pas abandonné le peuple. La personne donc ce n'est pas une insulte le comptoir politique. C'est un constat. Voilà. C'est Tiroma qui envoie les enfants mourir et a peur de la mort à 85. Mais a trouvé mieux que les enfants de 20 ans allaient mourir. Lui de 85 il doit préserver sa vie. C'est un lâche. C'est le tour de Landry, s'il te plaît. Bonjour le panel. Bonjour Landry. Bonjour Nestor. Je n'ai pas l'habitude de monter sur les panels, ça on ne me connaît pas trop. Moi c'est Landry Jantou, le commandant en chef de la base France Maison. Oh, bonne arrivée, commandant. Voilà, c'est moi qui étais à Genève avec Gignac.
Oui, Voilà, c'est ça. vous avez fait un bon travail là-bas. Voilà, je prends la parole parce que pendant que les scolaires, je suis tombé sur le panel, j'ai suivi une dame qui dit qu'elle est, peut-être c'est le sujet du jour, mais puis elle a cité deux aspects sur le professeur Kamto, que ces gens insultent beaucoup, et les deux, il n'a pas un parti structuré, et il fallait qu'il prépare l'avenir. Je voulais lui dire ici que le seul parti qui a un président, un vice-président, un troisième, un quatrième, jusqu'à bientôt 5e sur le MSC. C'est un peu maintenant que le professeur a fait plus de 9 mois en prison, son parti était totalement bien géré. Qu'elle me montre peut-être au PCN, ce PCRN, s'il y a un vice-président, ou RDPC même. Même Paul Biya qui gère le Cameroun, il a créé un poste de vice-président. C'est encore lui qui va être vice-président. Parce que dès que tu regardes le siège, là, c'est la prison encore. Et de deux, je pense que quand tu te prépares vraiment la relève, ça, à ce niveau, on a un peu un débat. Si les gens sollicitent pour le voir sur la scène, c'est parce que c'est nous qui voulons le voir sur la scène. Et de deux, elle a dit que le parti l'insulte beaucoup. Je tenais à lui dire ici que tous les Camerounais insultent. Quand c'est un parti, on n'insulte pas. Au PCN, on n'insulte pas. Au RDPC, on n'insulte pas. Au RDPC, ils neutralisent carrément les gens qui parlent, mais même parler, on neutralise. Ça veut dire que insulter, c'est un comportement camerounais. Donc, il ne faut pas dire que tel insulte. Une fois que tu as de la lumière, on va t'insulter. Je préfère qu'elles disent que les gens du parti, le professeur Kamto insultent, qu'elles identifient pas les gens qui... Nous sommes les sympathisants, les soutiens. Donc, je n'ai pas un quartier MSC. Je peux insulter, ça n'engage pas le professeur Kamto. Mais tu es du MSC, là au moins on peut lui poser la question. Parce qu'on insulte partout. Le MSC, c'est le seul parti où moi je vois, ses membres sont quand même très respectueux. Par contre, il y a un parti que j'ai vu dernièrement. Les gens insultaient carrément Chiroma et il les a nommés. Ça veut dire qu'il a carrément pris les insulter, il a mis dans son parti. Ça veut dire que c'est ce parti, on veut révéler un parti des insulteurs. Parce que quand tu insultes, il te sélectionne, il te prend, il te met dans son groupe. C'est même pas que tu étais dans son groupe. Parce que ceux qui étaient dans le groupe, c'est différent. Si tu appartiens à son parti, peut-être tu peux placer deux mots qui ne sont pas cohérents ou insultants, dit oui, ça va. Peut-être on va ouvrir un conseil discipline, autre chose. Je n'ai pas bien compris la partie là. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a dit que Chiroma a quand même recruté les insulteurs. Donc c'est là on peut dire que voilà un parti qui insulte. C'est différent de quelqu'un. Peut-être c'est là dans le parti, peut-être j'insulte. On peut passer au conseil discipline, peut-être autre chose, voir qu'on va me calmer. Mais quand tu pars fouiller ceux qui insultent pour les prendre, les adouber, les nommer conseillers, mais tu vas dire que quel parti insulte? Je te pose la question. Dis-moi, moi je suis parti à Genève avec Gignac. Vous pouvez comme tu n'es pas responsable de ce que Gignac fait. Il n'est pas responsable de ce que j'ai fait. Même si je suis sympathisant, il ne s'est jamais levé, il m'a reconnu. Parce qu'il ne fait pas ça pour lui, il fait ça pour le Cameroun. Même si je trouve que c'est mon candidat, en termes politiques, c'est mon candidat. Mais si quelqu'un se lève, il recule les insulteurs. Tu me dis qu'il y a un autre parti qui insulte plus que ça. Il recule, donc il a dit qu'il les reconnaît que voilà mes gars. Nous, on insulte le professeur quand il ne nous le connaît pas. Tu vois la différence un peu, Nestor? Il ne nous le connaît pas. Donc, pour dire que un parti insulteur, c'est les Camerounais qui insultent partout. Lionel Messi n'est pas responsable des gens qui bagarrent dans le bar pour lui. On va dire on ne donne pas le ballon d'or parce que les gars bagarrent pour toi dans les bars. Non, il n'est pas responsable de ça. Mais par contre, il est responsable de sa famille, peut-être son fils, ça, il a des responsabilités, c'est autre chose. Maintenant, ceux qui bagarrent dans les bars pour Ronaldo, machin, on va pas dire qu'on te donne pour le ballon d'or parce que Mbappé, l'autre a cassé la bouteille au bar en te soutenant, donc tu ne sais pas ballon d'or. Ça n'a rien à voir. Juger Kamto et juger le professeur Kamto lui-même, l'homme, précisément l'homme. C'est ça qu'on dit, juger l'homme, pas les gens ne savent pas. Tous les Camerounais insultent, d'autres même neutralisent. Juger l'homme. Est-ce qu'il a comme toi les qualités? Est-ce qu'il a un programme? Est-ce qu'il est vraiment fait pour machin? C'est ça qui nous tue souvent. On sort souvent d'activistes à donner des leçons. Les gens veulent dire voilà ce qu'il va dire, voilà ce qu'il doit faire. Non, restons à nos places, mon frère. Faisons ce que nous devons faire. Professeur Kamto, c'est un homme qui est, je sais pas quoi, c'est un homme exemplaire pour moi. C'est un homme qui est clair. Maintenant, ce que nous on fait n'a rien à voir avec lui. Ça. Au contraire, c'est le parti qui recule les insulteurs, on peut dire que c'est un parti des insulteurs parce que c'est reconnu, les noms sont affichés, nommés par le président Chiroma. C'est vrai. Donc arrêtons de mélanger tout et tout, dire que les Camerounais, oui. Et quand on parle de Wilfried, je prends un exemple, je vais un peu parler de ça. Wilfried de Kanga, avant la campagne, avant la campagne, il était contre M. Chiroma. Pendant la campagne, il était tout contre. Chiroma, il est resté dans sa posture. À quel moment ceux qui ont voté ne peuvent plus défendre le même vote que c'est maintenant Wilfried qui démobilise? Depuis le début, il était clair, ça n'a pas changé. Ça veut dire que tu allais voter pendant qu'il n'était pas d'accord. Maintenant, il faut défendre, il n'est pas tout d'accord. Tu dis que c'est lui qui démobilise. Donc, vous choisissez quand ça vous arrange, pas vous dire que c'est telle personne. Non, il est contre Chiroma depuis le début jusqu'à nos jours. Il n'a jamais fait semblant de regarder une seconde. Donc, il est cohérent.
Maintenant, si toi, tu as voté quelqu'un, tu ne peux plus défendre, il y a un problème. Et puis Landry a accusé Wilfried, c'est aussi infantiliser les Camerounais. Oui, ça veut dire que ce n'est pas possible. Restez dans votre logique. Il n'a jamais soutenu le professeur. J'aime ta façon de réfléchir, Landry. Vraiment, merci pour ça. Voilà, Nestor. Il n'a jamais soutenu Jérôme Madame, quoi que ce soit au début, au milieu ou à la fin. Vous l'avez vu, Jérôme Madame dépasse tous les anciens, ils sont 5 ans sur la toile là. Non, c'est parce que Jérôme Madame pas. C'est logique, ton processus est logique. Permets-moi d'avancer, reste là, Landry. On aura encore notre tour de parole. Vraiment, merci. Merci aussi. Daniel Sissima, good morning. Oui, salut. Daniel Sissima, alors que tu dis que je suis corps. Vas-y quand même. Je suis humaniste, mon frère. Je ne suis ni corps ni tort. Vas-y, Daniel. Non, en bref, moi je suis pour le débat. Hein. C'était juste lors de notre, notre émission. Nous parlons de pourquoi est-ce que la diaspora est divisée. C'est de ça que nous parlons. Ah, voilà. Il est vrai que moi j'ai demandé de monter pour apporter certaines précisions à un frère qui parlait un peu des procès-verbaux et tout ça. Il est parti, malheureusement. Il est parti. Ah, il est parti? Docteur Laziz. Oui, c'était juste pour ça. Oh là là, il est parti. Oui, c'était pour dire que, parce que moi j'ai fait des travaux sur ça. Je ne paraît qu'il peut me donner la place. Je peux le faire remonter parce qu'il nous suit là. Ah. J'aurais bien voulu que tu causes avec lui. Moi, tonton Nestor, je peux. Tu peux descendre, non? Oui, moi-même, je peux descendre. Si ma vie l'attend, j'interviens 2 minutes et puis je descends. Tonton Nestor. Docteur Laziz, je veux que tu reviennes. Moi-même, je peux descendre. Hein? Non, attendez, les gars, attendez. Oui, si vous voulez descendre, descendez. J'ai aussi Olivier Tchanan qui doit monter là. Est-ce que Daniel, si m'appelle, alors attendre, moi j'interviens et puis je descends et le docteur monte et il continue. Daniel, docteur Laziz, je veux que tu viennes là. Attends. Faut que je le localise. Je l'ai vu. Bon, peut-être qu'il ne veut pas discuter avec. Il ne veut pas discuter, hein. Il a disparu là. Daniel, vas-y. Non, j'ai vu beaucoup de gens là, mais non, là, Stéphane. 1 minute, elle veut juste te demander un truc, ça va, s'il te plaît. Stéphane. Cette faveur. Non, c'est là. Attends, quand tu es là. Je descends un monde, s'il te plaît. Non, elle veut, Kemda veut 1 minute, juste pour te voir. Ok, je vais, qu'est-ce que ça va me demander? Ok, attendez. Ok, docteur Laziz vient. Ok, good. Daniel, attends un peu. Bon, je vais faire monter Kemda pour 1 minute. Je vais entendre ce qu'elle va dire. Elle ne va pas durer, non? Elle va pas durer. Si tu sais ce qu'elle va dire, pourquoi? Non, elle va pas durer. Non, elle-même. Je sais pas ce qu'elle va dire. Je sais pas. Okay. C'est parce qu'un commentaire, elle a dit en commentaire. Moi, je n'ai pas suivi. En tout cas, j'ai Olivier Tcharan qui est là. Je vais lui Attends, non, 1 minute pour Kemda. Oui, je donne 1 minute à Kemda. Si elle peut partir après. Monsieur Nana, bonjour. Je ne vais pas durer. Hein. Bonjour, maman. Comment ça va? Ça va bien, et toi? Tu peux t'appeler maman? Bien sûr. Ok. Non, ça va bien, merci. Tu sais que... Sous le contrôle de Stéphane, bien sûr. Depuis que tu as ouvert ton panel à tout le monde, c'est avec plaisir que je viens ici tous les matins. Quand tu es là... C'est avec plaisir que je te reçois. Oui, on est là. Quand on est sur la route pour aller vaquer à nos occupations, on met le téléphone et on t'écoute volontiers. Et moi, je fais partie des personnes qui participent beaucoup quand elles sont dans les panels. Même quand je suis en bas, je laisse des commentaires, j'interagis avec les gens. Mais j'ai remarqué, depuis un certain temps, que chaque fois que j'arrive sur tes panels, je suis systématiquement prise de mire. Et c'est des insultes qui vont au-delà de ce qu'on peut insulter. Enfin, je veux dire, j'essaie de bloquer au-delà de ce qu'on peut dire aux gens. Vraiment, ça commence à trop le faire, monsieur Nana. Est-ce que tu si des gens m'insultent, si des gens m'insultent sur mes arguments, sur mes opinions politiques, je n'ai aucun problème avec ça. Mais quand ça sort de ce contexte pour aller ailleurs, s'il te plaît, ça devient dégradant même pour ceux qui lisent. Et s'il te plaît, il faut muter ces gens. Vraiment. Je suis fatigué d'être la star des gens. Je ne veux plus. J'ai noté. C'est noté. Donc, il faut muter les gens en commentaire. Docteur D doit se réveiller. J'ai 2 ou 3 modératrices là qui doivent faire leur travail. Je vais les parler. Les gens ont le droit de ne pas être d'accord, hein. Mais de faire ce genre d'insultes-là, il faut que ça s'arrête à un moment donné. On n'a pas absorbé la merde des personnes mal éduquées tous les matins. Vraiment.
Non, non, C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. J'espère que tu vas vraiment prendre ça en considération. Moi, je viens ici, je suis là volontiers, mais il faut que ça s'arrête. Non, c'est compris. Merci beaucoup. Merci. Je vais faire monter je Olivier. Descends, je descends. Merci, Omar. Tu peux descendre, je vais faire monter Olivier. Olivier Tchana. Bon, Daniel, vas-y. Oui, je vais te donner 5 minutes. Docteur Laziz, tu es là, s'il te plaît. Je veux que tu suives ceci et puis vous allez échanger si possible. Je vais permettre quand même un échange. Vas-y. Oui, c'était pour dire aux frères, par rapport à ce qui s'est passé à l'élection du 12 octobre 2025, ça ne concerne pas vraiment les procès-verbaux. C'est-à-dire, par rapport aux procès-verbaux, il y a eu une bonne représentativité. Parce que j'ai récupéré tous les procès-verbaux de Issa Chiroma, tous les procès-verbaux de Mamadou Mota, tous les procès-verbaux d'hommes politiques. Parce qu'il y a plusieurs hommes politiques qui avaient publié les procès-verbaux, plus les procès-verbaux des Camerounais en ligne et tout. Tout ça me fait presque 25 000 procès-verbaux. Donc, les 25 000 procès-verbaux, ça fait déjà près de... ça va déjà 70% des procès-verbaux. Et dans ces 70%-là, il y a presque toutes les grandes villes. Toutes les grandes villes. Et lorsque vous regardez, vous allez voir que le fichier électoral camerounais, c'est presque 70% de l'électorat dans l'urbain, 30% dans la ruralité. Donc, avec les 70% de ces procès-verbaux-là, vous pouvez déjà faire ce qu'on appelle la pondération pour essayer de trouver un résultat fiable. Et de plus, par rapport à ces procès-verbaux-là, ça m'a permis de classer. Il y a Paul Biya qui a beaucoup de procès-verbaux. Après Paul Biya, c'est Issa Chiroma qui a beaucoup de procès-verbaux. Après Issa Chiroma, c'est Cabral Libi. Après Cabral Libi, c'est Bello Bouba. Après Bello Bouba, c'est le SDF. Et je peux aussi géolocaliser. Cabral Libi, c'est beaucoup plus dans le centre, le sud, l'est, et on peut dire le littoral. Il n'est pas beaucoup plus dans le nord. Dans le nord, si vous prenez 100 procès-verbaux, Cabral Libi peut peut-être être sur peut-être 5 procès-verbaux. Hein. Et après, Issa Chiroma, il a couvert presque tout le pays. Et il a couvert tout le pays grâce aux représentants, aux fichiers du MRC. Parce que le MS avait déjà préparé un fichier des représentants de Maurice Kamto avant que sa candidature ne soit injustement éliminée. Donc, il a utilisé un peu ce fichier-là. Cela a permis que le Issa Chiroma est représenté un peu dans tous les départements, tout le Grand Nord, tout le littoral, le centre, le sud, la diaspora et tout. Le SDF, c'est beaucoup plus au niveau du littoral et l'ouest. Après, on peut quand même trouver quelques petits procès-verbaux du SDF. Daniel, alors un peu rapidement. Avec les 70% de procès-verbaux que tu avais sous la main, là, qui était vainqueur? Les 70% des procès-verbaux, vous faites la pondération, c'est Issa Chiroma de loin, à plus de 60%. Le problème, c'est que vous faites la pondération avec qui? La pondération se fait avec le fichier électoral, c'est-à-dire 70% de l'électorat. Où exactement? Vous prenez le fichier de Elecam. Avec le fichier de Elecam, vous voyez déjà l'électorat qui est dans les grandes villes et l'électorat qui est dans la ruralité. Ça coûtait quoi d'envoyer un responsable à la chambre d'homologation pour faire ça, pour faire cette démonstration là où c'est public, pour qu'on valide ça? C'est pour cela que je voulais donc vous dire que ça ne concerne même pas les bureaux de vote, parce que les résultats, maintenant là, publiés par les départements, que j'ai tout récupéré, vous allez voir que ces résultats-là... Daniel? Il y a 58 départements, et j'ai les procès-verbaux des départements, presque tous les procès-verbaux. Et de ces 58 départements, il y a 18 qui pèsent 80%. Oui. Donc, j'ai tous les procès-verbaux de ces départements. Et c'est pour ça que je dis donc que c'est ça. Les 18 qui pèsent 80%, Issa Chiroma a eu 53% là-bas. Donc, dans tous les cas, il gagnait. Oui, c'est pour ça que je vais donc dire que ça ne concerne même pas le fait d'avoir les représentants dans les bureaux de vote. C'est-à-dire, les procès-verbaux dont je vous dis là, c'est les procès-verbaux qui ont déjà été signés par les représentants. Malgré qu'ils ont volé les voix,
mais Issa Chiroma est toujours gagnant. Mais vous allez voir que les résultats publiés par le Conseil constitutionnel, ils viennent encore modifier les résultats des procès-verbaux des départements. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça signifie que ce n'est même plus question d'avoir des représentants dans les bureaux de vote. Nous avons affaire à un mécanisme. Daniel, attends un peu. Oui. Ce qui insulte Kemdala, moi je suis en train de vous muter. Hein. Et je remarque que certains noms. Après, je serai obligé de bloquer. Franchement, nous devons apprendre à respecter les divergences et alimenter les convergences. C'est ce que nous devons apprendre. Ok? Laissez-la tranquille. Ce qui est bizarre, c'est que si on débat aujourd'hui pour bien comprendre les subtilités de ce qui se passe dans les élections, c'est pour préparer les prochaines élections. On a commencé avec le contentieux électoral en 2018. En 2025, on a compris certaines choses en 2018 qu'on peut corriger prochainement. C'est ça le changement dont on se bat pour avoir au Cameroun. Ce n'est pas pour venir... C'est-à-dire, on vous explique des points clés. Vous pensez que les gens de l'UDC vont là-bas au conseil électoral parce qu'on est fou? C'est pour exposer la faiblesse de la machine de fraude qu'on joue aux gens au quartier, qu'on ne doit même pas aller là-bas, on ne doit même pas faire confiance au conseil électoral. Ils vont continuer à tricher comme ça jusqu'au jour où ils vont céder. C'est ce qu'on est en train de croire. Et il faut que toutes les générations des Camerounais réalisent que le changement va se faire à travers les élections. Mais il faut qu'on teste ces institutions qui organisent les élections, quitte à changer. Si ça ne marche pas, on dit c'est défectueux. Elle est comme tu as toujours trompé les gens. Voilà tout ce que tu fais comme problème. Mais il faudrait des références au Conseil constitutionnel. Si on n'a pas ces références-là, on va se baser sur quoi? Pour dire qu'il y a eu des précédents. C'est pour cela qu'on demande aux responsables des partis politiques d'être vigilants, de former des scrutateurs qui peuvent même aller bagarrer là-bas au conseil. Pour le faire déjà, il faut avoir une certaine honnêteté intellectuelle. Je peux vous donner un exemple. Cette honnêteté intellectuelle, ils ne l'ont pas. Oui, vous avez par exemple la Léquier. Vous avez par exemple la Léquier. La commission départementale a déjà statué que Paul Biya a 75 371 voix. Mais maintenant, le Conseil constitutionnel, lui, vient déclarer que Paul Biya a 135 236 voix. Ce qui fait 59 865 voix qu'on ajoute à Paul Biya. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est même plus un problème des représentants dans les bureaux de vote. C'est un problème même systémique d'un régime qui dit, moi, je reste au pouvoir, je m'en fous de vos élections. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez là-bas avec vos représentants des partis politiques. Lorsque ça arrive dans mes commissions, je manipule l'ordinateur. Donc c'est un peu ça que moi je voulais lui faire comprendre. Je vous donne l'exemple de la Léquier, la commission départementale. Daniel, oui. Attends. Oui. La préoccupation ici, je suis content que tu sois là et que le docteur Laziz soit là. Parce que, pourquoi est-ce que tous les partis politiques ne postent pas leur procès-verbaux sur leur page Facebook? La page Facebook, c'est... Non, docteur Laïs, ma question c'est à Daniel d'abord, s'il te plaît. Tu vas réagir après. Chiroma a posté pour lui. Moi, j'ai vérifié avec ce que je connaissais, c'était vrai. Merci. Les résultats que Chiroma a postés sur Facebook, moi, avant les élections, j'avais pris une vingtaine de personnes dans 20 bureaux de vote dans 4 provinces du Cameroun. Ils m'ont donné leurs résultats sur ce que Chiroma a posté. Pourquoi est-ce que tous les partis politiques ayant participé aux élections présidentielles ne postent pas leurs procès-verbaux sur leur page? C'est parce qu'il y a les partis là qui sont le RDPC, il ne faut pas qu'on se cache les choses, non? Bon, tu n'as pas vu quelqu'un il sait qu'il est troisième, mais ne peut pas dire pour les deux premiers. vous connaissez la réponse. Non, Alouka, non, je vais entendre Daniel et puis le docteur Laziz. Oui, mais on peut aussi répondre. Moi, j'ai fait les travaux. Il y a, je peux dire 3 partis politiques. Bon, si j'enlève le RDPC, je peux dire 3 partis politiques avec les procès, parce que quand on signe les procès verbaux, ils ont posté leur on voit les représentants. Ça veut dire quand il y a un procès verbal, on voit les représentants des partis politiques. Ça veut dire que si tu vois le représentant de Cabral Libi, ça signifie que Cabral Libi a ce procès verbal. Si tu vois le procès verbal de Belbouba, ça veut dire que Belbouba a ce procès verbal. Donc, il y a, je peux dire pour être sûr, il y a 2 représentants de partis politiques avec les procès verbaux qu'ils ont, qui peuvent facilement dire qui a gagné. Daniel, il y a le SD. Daniel, ils ont posté leurs procès verbaux. C'est pour ça qu'ils sont en train de vouloir te répondre à cette question. C'est-à-dire, il y a Issa Chiroma, il y a le PCRN,
parce que le PCN a le centre, le littoral, le sud, l'est, pas trop l'ouest. Ils ont posté. Donc c'est pour donc dire que les autres partis de l'opposition... Non, ils sont en train de te répondre. C'est pour dire que les autres partis de l'opposition, même s'ils postent leurs procès-verbaux, ne pourront pas réellement donner la victoire parce qu'ils ne couvrent pas toutes les régions ou bien les départements stratégiques. Donc, Daniel, ça fait que moi, je n'ai pas vu... Il n'y a que certains hommes politiques du SDF qui ont publié certains chiffres, des hommes politiques, certains hommes politiques du SDF, et après, Joshua aussi les a menacés, qu'il faut plus qu'ils publient. Donc, je peux dire officiellement, il y a Issa Chiroma qui a publié ces données, et après, il y a Mamadou Mota qui a publié, et après, il y a les hommes politiques individuellement qui publiaient. Mais en tant que parti politique, il n'y a que le parti politique de Issa Chiroma. Mais les autres partis politiques, là, par rapport au procès-verbaux que moi j'ai, même s'ils publient, leurs procès-verbaux ne pourront pas donner vraiment la victoire. Il y a Issa Chiroma et Cabra Libi. Et c'est là où on se rend compte que Daniel, tu nous embrouilles, franchement. Tu nous embrouilles. Mais je vous embrouille comment? Non, Daniel, la question est simple. Est-ce que tu trouves normal que les partis politiques publient au moins les 58 départements ou pas? C'est une question simple. C'est oui ou non? Mais c'est normal que les partis politiques publient leurs procès-verbaux. Parce que nous sommes face à une dictature. Et c'est pour ça que je voulais donc embrayer en te parlant donc, par exemple de Cabra Libi. Cabra a publié? Est-ce qu'il a publié? Il n'a pas publié et c'est pour ça que je vais dans tu parles de lui pourquoi? Tu parles de lui pourquoi? Non, mais je vais te montrer sa méchanceté parce que j'ai eu des procès-verbaux. C'est-à-dire, j'ai sélectionné tous les procès-verbaux. Là où Cabra Libi a des représentants. Et j'ai constaté qu'avec tous ces procès-verbaux-là, la victoire de Paul Biya ne se dessine même pas. C'est-à-dire que Paul Biya est loin, dans les 20%. Et vous avez donc alors cet homme politique-là qui vient maintenant là reconnaître la victoire de Paul Biya. Donc vous comprenez que au Cameroun, nous n'avons même pas fait à l'opposition. C'est-à-dire que j'ai sélectionné tous les procès-verbaux, sur les 25 000 procès-verbaux, là où il y a le représentant de Cabra Libi, j'ai récupéré tous ces procès-verbaux-là. Et j'ai calculé, j'ai travaillé, j'avais même tagué Cabra Libi pour lui poser la question s'il est vraiment un opposant. Et j'ai démontré que là, par rapport au procès-verbaux que Cabra Libi a, la victoire de Paul Biya ne se dessine même pas à aucun moment. Cabra n'est pas un opposant, ce sont les lèches-culs du système. D'accord. Docteur Aziz, tu veux réagir par rapport à ça avant que je passe la parole à Isaac? Bon, ok. Je veux juste rappeler 2 ou 3 choses. Première chose, quand vous allez à une élection, vous êtes ensemble et vous êtes supervisé et chapeauté par des instruments de l'État qui vérifient les résultats des élections. Et c'est dans le code électoral que vous avez tous approuvé. C'est-à-dire que vous n'allez pas aux élections pour faire ce que vous voulez. Les pages Facebook, là, c'est dans quelle loi qu'on doit publier les procès-verbaux sur les pages Facebook? Non, soyons sérieux. Nous parlons des élections. C'est comme si vous dites aux États-Unis, le démocrate doit poster leurs résultats sur leur page Facebook. Docteur Laziz, il faut dire que le PV là n'est pas authentique. Tu vois la sale dictature. Ce n'est pas authentique, il y a des gens qui doivent vérifier et signer ça. Moi, j'ai vérifié tous les PV que Chiroma a publiés dans sa page. Moi, j'avais mes sources indépendantes qui m'ont envoyé ça, c'était la même chose. Ça, je le confirme. Tous les PV, et si Chiroma l'aurait fait, le RDPC n'allait pas le rater. Vous parlez de quoi? Chiroma aurait publié un seul PV litigieux là. Le RDPC n'allait pas le rater. Mais le Cameroun devient où on arrête les gens à la va-vite là. Tu publies un faux PV, on te laisse même 20 minutes marcher dans le pays là. Il faut arrêter de dire des choses qui n'ont pas de sens. Écoute, ce que je veux dire, vous avez un pays où on fait une élection, on attend peut-être 2 mois. Vous pensez qu'on attend les 2 mois, pourquoi? Vous acceptez, vous allez quand même. Mais vous me parlez de poster quel PV sur les pages Facebook. Oui, non, nous on avait les résultats le soir. On vous interdit même de publier les tendances. C'est pour maquiller les PV. Bon, on vous interdit même de poster les tendances. Vous allez poster quoi pour vérifier quoi? Quand on est interdit de poster les tendances. Les pauvres qui interdisent, ça va nous empêcher de le faire. Tout le monde sait. Chiroma a laminé Paul Biya dans ces élections.
Voilà le sujet. On a tabassé Paul Biya comme jamais. Si vous permettez une motion, Nestor. Oui, vas-y. Oui, déjà avant de le faire, bon, parce que Kemda se plaignait des bas, mais quand moi aussi je vois quand même aussi ces commentaires, tu ne vas pas aller attaquer les abeilles et après tu te plains aussi. Non, c'est vrai. Parce que elle est oui, bravo à ceux qui travaillent pour le RDPC en se cachant derrière le MS. C'est vrai, Kemna, il faut faire attention parce que c'est... Non, c'est pas une insulte, c'est pas une insulte. Non, One Africa, arrêtez ça. C'est pas une insulte. C'est pas une insulte. C'est pas une insulte. Si vous avez un autre argument, vous donnez. Monsieur One Africa, il faut arrêter ça, One Africa. Voilà, c'est pas une insulte. Non, tu sais que les gens sont sensibles. Non, c'est argument contre argument. Les gens sont sensibles. C'est pas une insulte. Elle n'a pas insulté, monsieur. Non, c'est pas une insulte. Non, il faut quand même arrêter ça. Soit vous faites débat ou bien vous faites le débat politique. Tamar, quand on fait comme ça, là, tout le monde ferme son micro. Quand je fais ça, là, s'il vous plaît. Je veux passer la parole à Isaac pour ces 5 minutes. Isaac, je te donne 5 minutes. Je voulais juste passer ma motion. C'était pas sur ça. J'ai voulu dire que, si vous permettez, j'ai voulu dire que je comprends Dr Aziz. Dr Aziz est un homme politique. Par rapport aux autres, peut-être qu'on n'est que des activistes. Quand quelqu'un est un homme politique, il est engagé par la loi. Voilà. Ce sont des engagements qu'on signe. Avant d'aller aux élections, vous signez des documents pour jurer que vous n'allez pas contester les résultats déclarés par l'État. Oui. C'est pour ça que c'est un cahier de charges que vous signez. Oui, j'ai voulu dire que... C'est un peu ça. L'activiste peut raconter tout ce qu'il veut, allons brûler. Rien ne l'engage. Il n'ira nulle, on ne peut même pas l'arrêter. D'accord. Mais le parti, c'est l'institution. Juste en disant que il dit ceci. Il y a eu la fraude, mais il faut démontrer la fraude. Il y a un processus pour démontrer qu'il y a eu la fraude. Vous voyez, on ne veut pas rester au quartier et dire qu'il y a eu la fraude sans pouvoir... Votre parole au quartier ne servira à rien. Donc, la loi interdit le public de mettre les rapports, les 58 départements sur sa page. La loi interdit de publier les tendances. Publier veut dire quoi? Rendre public les documents qui ne sont pas certifiés par les instances qui homologuent les résultats. C'est faux. La loi dit qu'après le dépouillement dans le bureau de vote, les PV sont aussitôt publiés, rendus publics. Qu'est-ce que tu dis là? Alors, au-delà de ça, Lucado, qu'est-ce que tu racontes là, monsieur? On sait par exemple que le RDPC avait truqué, par exemple, les résultats aussi dans le NOZO, par exemple, au sud et tout ça. Il aurait fallu que on parle là-bas à la commission. Exactement, c'est ce que je dis. Je ne veux pas qu'on nous prenne les intentions qu'on est en train d'applaudir ce que le RDPC a fait. On les met devant les preuves. Il y a le vol. Il y a une instance pour démontrer ça. Tout le monde converge au Conseil constitutionnel. On explique que voilà comment vous avez volé, on démontre. On ridiculise le Conseil constitutionnel, tu y crois? Toi, tu crois à ça? Ce sont les institutions. Parce que, par exemple, les autres vont raconter. Mais je démontre ce qui s'est passé et le peuple camerounais est témoin. Démontré à la face du monde la fraude. Exactement. Il avait démontré. On a démontré en tant que... Attends, prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Je me tais. Il faut donner la... En Côte d'Ivoire, si c'est Dayaka Kane, il a déchiré les procès-verbaux en public. Mais on a démontré que voilà les élections, comment ça s'est déroulé. N'est-ce pas, Gbagbo s'était déclaré vainqueur? On a vérifié tout ça. Après, on a démontré. Non. En Côte d'Ivoire, c'est différent, s'il te plaît. La France a fait du sale là-bas. Comment tu dis que c'est différent? Ce sont des contentieux électoraux, non? Non. Ouattara n'a pas gagné. En Côte d'Ivoire, ce sont des contentieux électoraux. Oui, non. Il n'a pas gagné en Côte d'Ivoire. Ça, c'est une opinion. D'accord. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous savons que la marche. Il faut qu'on soit conséquent. Hein. Ce qu'on accepte ailleurs, là, c'est ce qui nous arrive chez nous. Gbagbo a perdu les élections. C'est pour cela que Ouattara est président là-bas. Non, toi aussi. Tu es arrêter de dire ça. Pourquoi quand c'est la Côte d'Ivoire, vous dites que non. Mais voilà que ça nous dépasse au Cameroun. Revenons sur notre sujet, ne nous éloignons pas. Oui, la loi du Cameroun dit que quoi? Qu'après le vote, on publie le PV. Rien qu'avec ça, on peut savoir qui a gagné. Je sais faire une addition. Vous n'allez pas me dire que c'est le Conseil constitutionnel qui viendra me montrer comment il doit additionner la somme de tous les bureaux de vote pour avoir mon résultat. Exactement. Il faut arrêter de raconter les bêtises. Je ne dois pas dire quoi. Je publie tout ça. Vous parlez de quelle bêtise? Vous parlez de quelle bêtise? Est-ce que vous pouvez nous lire la loi
sur la déclaration des résultats des votes au Cameroun. Alucado, je vais vous poser une question. Quand on discute ici, c'est pour s'éduquer. Parce que vous n'êtes pas en train de comprendre ce que dit le docteur. Je vous pose une question qui est très simple. Oui, la loi dit qu'on peut publier dans les bureaux de vote. Publier tout dans tous les bureaux de vote. Les 35 000 bureaux de vote, on publie. Les gens publient de gauche à droite. Et à la fin, qui donne le résultat définitif? Et qui est pris en compte? Le seul résultat qui fait foi, c'est le résultat de l'institution. Nous parlons de publier les 58 départements sur la page Facebook. Même si vous publiez ces deux résultats-là, selon la loi, ils ne feront pas foi à la fin. Ils ne feront pas foi tant qu'ils ne sont pas validés. Oui, mais non. Pardon, donnez-moi mon tour de parole. Moi, je parle, je descends. Parce qu'il y a un sérieux problème dans notre pays. Les gens mettent les charrues avant les bœufs. Vous voyez des gens qui viennent vous donner vous faire des leçons, alors qu'ils sont les premiers à faire ces mêmes bêtises. Isaac, qui montent sur les panels et qui mentent comme des arracheurs des dents. Qui disent des choses. On a vu le professeur Kamto aller prendre des milliards à Dubaï, faire ceci, faire cela. On a vu tel qui était avec tel ministre. Du mensonge qui n'a même pas de sens. Et ils sont les premiers à vouloir donner des leçons. Le problème que nous avons dans notre pays, on met les charrues avant les bœufs. On a une élection, et il y a des élections qui viennent, on dit où est la liste qui doit être publiée des électeurs. Aucun parti politique ne revendique. Un ou deux personnes, ou un parti, ou des deux personnes de la société civile, comme les Abdourahmane, qui était le premier à écrit. Les gens ne disent absolument rien. Ce candidat qu'on dit aujourd'hui qui a gagné les élections, il est dans le gouvernement, il tire sur l'opposition. Ils ne disent absolument rien. Et vous voulez avoir des résultats sur quelle base? Exactement. Sur quelle base? Isaac, qu'est-ce que tu veux dire? Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'au moment où on est en train de préparer les élections, il y a un parti qui est en train d'éduquer, qui est en train d'attirer l'attention des citoyens que nous sommes. Qui est disqualifié? Des partis politiques. Non, avant d'être disqualifiés. Vous êtes en train de voir déjà ce qui s'est passé avant d'être disqualifié. Quel était le comportement de ceux-là qui sont à la tête des partis politiques? Quel était leur comportement? Vous demandez aujourd'hui que les gens s'associent avec les mêmes qui sont des mercenaires politiques pour avoir quel résultat? Le pacte républicain. Soyons sérieux. Donc, attends, je vais te dire quelque chose, Nestor. Parce que vous, tu es contre le pacte républicain. Quand je dis vous, c'est pas toi particulièrement. Hein. Isaac, tu es contre le pacte républicain. Je n'ai pas compris ta question. Il y a les gens ici là qui parlent les 4 fois, les 5 fois, pendant que nous sommes là, on attend depuis. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de raconter là. Qu'est-ce qu'ils parlent même de MRC? Qu'est-ce qu'ils parlent? Ils expliquent au Camerounais sans preuve là. Qu'est-ce qu'ils racontent même aux gens même? Depuis quand tu as gagné les élections en 2018? C'est le tour de Isaac, s'il te plaît. Parmi toutes ces personnes qui sont dans ce panel, si quelqu'un peut nous présenter les preuves de la victoire de Kamto en 2018. Calmos, mon gars, calmos. Il faut vous taire. Olivier, j'attends mon tour de parole. Olivier, calmos, mon gars. D'abord, pour commencer, tu prends la parole à mon tour, il dit qu'il faut 8 heures. Tu peux, devant moi, tu peux parler. Vas-y, Isaac. Quelle poubelle comme ça. Tu peux parler. Toi, c'est qui? Non, toi, c'est qui? Comment il t'appelle même? Mais tu viens me couper la parole en tant que qui? Tu milites où? Tu es qui? C'est bon. Tu habites où? Tu vis où? Je parle pas la racaille, mon ami. Je parle pas la racaille. Ne l'appelle pas poubelle. Tu es un grand. Ne l'appelle pas poubelle. Ok? C'est ton frère. Je ne veux même pas le dernier d'enfant que j'ai laissé un peu de. Je ne comprends pas tes enfants. Dans ma vie. Il n'y a pas ton enfant en politique. Soit tu fais la politique, soit tu portes ta famille, tu parles. Non. Tu amènes ça aux gens. Ne viens pas parler famille ici. Famille ici en politique. Il n'y a pas la famille de quelqu'un en politique. Alors arrêtez vos conneries là. Ne venez pas empêcher les gens de parler. On ne vous a pas empêché de parler ici. Vous m'empêchez de parler, je vous réponds sur le tac tout de suite. Vous savez quel est le chemin? Voilà, chez moi, il est 2h30. Voilà. Chez moi, il est 3h30. Vas-y. Oui. Mais c'est toi qui dois régler ton panel. Il m'a bloqué et mon temps est en train de couler. Non, vas-y. Continue. Alors, tu te rappelles en 2018, Nestor, parce que je sais que tu te rappelles, quand il y a eu élection, Dieu comme Tchamini, j'avais eu affaire avec lui sur sa page Facebook. Il a dit la même chose que certains ont dit à cette élection, qu'il a des PV.
où qu'il a ses résultats à lui, que les gens peuvent s'embrouiller comme ils veulent, il va publier. Ils n'ont jamais publié. Il y a des gens qui sont venus en politique pas pour défendre une quelconque idée de sauver le peuple. Ils viennent par rapport à leurs intérêts personnels. Et quand on lui demande où sont ses PV, quelques mois après, tout ce qu'il fait sur sa page, quand on le confronte, il bloque. Il n'en a plus jamais parlé. À cette élection-ci, combien de gens ont dit qu'il était en train de former des comités pour pouvoir avoir des résultats parallèles? On vous demande combien? Beaucoup. Ils sont où? Après, ils ont disparu. Dès que l'élection a eu lieu, ils sont où? Ils ont Les gens tous ne se disparu. posent pas de questions. Ils disparaissent. Oui. Ils disparaissent. Avant l'élection, on demande la liste. On insiste là-dessus. Il y a un citoyen lambda qui prend sur lui d'écrire. Un parti le suit. Il y a même un deuxième parti, je ne sais plus lequel, là, d'un jeune là, qui a aussi suivi. Mais certains sont restés calmes. Ils n'ont rien dit. Aujourd'hui, c'est eux qui font le plus de bruit. Et la cible, c'est qui? C'est ce parti-là et son leader qui réclamait tout cela pour une certaine transparence au niveau des élections. Le problème ici, vous pouvez ne pas être d'accord avec Dr Aziz. Tu es dans le temps additionnel, hein, Isaac. Oui, non, le temps additionnel parce que j'ai pris près de 2 minutes là à ne pas parler. Je me suis muté parce que la personne était en train de me couper, je ne sais pas pourquoi. Vas-y. Vous prenez le cas, par exemple, de Dr Aziz, et je vais chuter par là, qui attire l'attention sur ce que devait être une mobilisation pour pouvoir damer le pion à un système qui a totalement détruit un pays, une nation en construction. Mais est-ce que les gens sont là par rapport à ce résultat-là qu'on veut avoir? C'est-à-dire obtenir gagner la bataille. Une mobilisation nationale. Oui. Les gens ne sont pas là par rapport à ça. Les gens sont là par rapport à ce comptoir dont ils disent eux-mêmes que les autres sont devenus. C'est-à-dire, c'est l'effet miroir. On accuse les autres, les uns, de ce que nous sommes nous-mêmes. Le problème est simple. Il est simple. Les Camerounais doivent s'éduquer si ils ne comprennent rien. Et les Camerounais doivent comprendre que l'intégrité morale, les règles d'éthique passent avant tout. Mais si on a une population aujourd'hui pendant 42 ans, 43 ans, on a appris que la fémania, au point où, à une élection, on met des candidats qui sont là seulement pour l'argent. l'affichage. Pour l'argent. Mais vous vous attendez à quel résultat? Vous voyez des activistes qui montent sur les panels, ils se mettent à engueuler tout le monde, à dire des choses qui ne sont même pas vraies, à mentir, et ils se font populaires, et les gens les suivent. Qu'on arrête ça. Voilà le vrai problème. Donc, ne demandez pas aux autres ce que vous n'êtes même pas capable vous-même de faire. D'accord, mais c'est notre pays. Actuellement, nous travaillons pour les prochaines élections et nous savons que nous allons chasser ces gens en mobilisant tout le monde. Populations. Tout le monde. Et tout le monde. Peu importe. Oubliez d'abord qui est candidat, qui va faire le truc. Mettez-vous d'abord dans la posture de celui qui veut qu'il y ait des élections transparentes. Et je vous annonce déjà, pendant que vous dormez, les autres travaillent. D'accord. Kézan, là, l'application qui vient de sortir, là, c'est avec ça qu'on va faire les élections. Il n'y aura pas, même, les résultats vont sortir à la seconde près. Et Thierry Marquet organisera les prochaines élections de quoi que ce soit dans ce pays. Vous perdez le temps. Olivier, attends un peu. Olivier, je vais te donner la parole, s'il te plaît. Il n'y a pas de problème. Vous me donnez la parole. Moi, s'il y a une transparence et que c'est lui qui organise, on n'a pas de problème par rapport à ça. Voilà, c'est tout. Mais on va dans la vérité. Arrêtez le mensonge, laisse bouffe. D'accord. Voici ce qu'on va faire. Olivier, arrêtez de mentir les Camerounais. Si vous voulez qu'on arrête le mensonge, arrêtez de prendre la drogue. Laisse-moi avancer, s'il te plaît. Olivier, tu sais que je vais te recevoir comme invité spécial.
Je sais. Ok. Dès que nous allons nous accorder, nous chercherons un jour normal. Mais Olivier, ce que nous discutons, c'est pourquoi est-ce que les Camerounais sont divisés au niveau de la diaspora. Et avant que tu ne répondes, je voulais d'abord te féliciter pour l'action que vous avez menée à Paris, au niveau de l'ambassade. Moi, je salue cette initiative et je te félicite. Je t'ai vu, hein, le maçon se mesure au pied du mur. Tout comme j'ai félicité l'André pour ce qu'ils ont fait à Genève, je te félicite aussi pour ce que vous avez fait à Paris. Et maintenant, je voulais que tu pèses sur le débat. Pourquoi est-ce que la diaspora est séparée alors que nous luttons tous pour l'obtention de notre souveraineté? La diaspora est divisée dans un premier point parce que le leader, Maurice Kamto, qu'on attendait, à qui nous avons soutenu pendant plus de 7 ans, l'élection présidentielle le 12 octobre, donc de 2018 jusqu'en 2025, que nous avons travaillé non seulement à conscientiser le peuple camerounais, c'est-à-dire à sensibiliser les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales, à voter et à défendre leur vote. Malheureusement, Maurice Kamto a été écarté injustement et arbitrairement. Mais moi, avant de répondre à ta question, je me suis posé 1001 questions. Pourquoi Maurice Kamto, en tant que leader de l'opposition, président national d'un parti politique qui engendre 6 millions de militants, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait sortir les Camerounais dans les rues suite au rejet arbitraire de sa candidature? Ça commence par là. Il n'a pas fait ça. Maintenant, pardon? Le 5, ok, oui, vas-y. Oh, oui. Oui, le 5 août, il a refusé, il n'a pas fait sortir les Camerounais dans les rues suite au rejet arbitraire de sa candidature. Et plus tard, on a observé qu'il n'avait aucun plan B. Donc, c'est-à-dire le Kamto ou rien. Le reste, les Mamadou Mota, les responsables du directoire du MRC, ne comptent pas, ni aux yeux de Maurice Kamto, ni aux yeux de sa base militante. En ce qui concerne maintenant la division au sein de la diaspora combattante, et aussi au 237, c'est Maurice Kamto qui est le responsable de tout ça. Pourquoi? Parce qu'il a pratiqué ce qu'on appelle le messianisme déguisé en Ponce Pilatus politique. Et c'est ça qui a été... On aime Kamto. Fiche-moi la paix, mon frère, laisse-moi parler. Quand tu parlais là, non. Je t'ai interrompu. C'est moi qui parle, mon frère. Laisse-moi parler. Quand vous avez parlé là, je vous ai interrompu. Quand vous avez parlé, je vous ai interrompu. Quand vous avez parlé, je vous ai interrompu. Vous êtes allergique à la vérité, nous le savons. Vous êtes allergique à la vérité, nous le savons. Nous allons toujours vous donner la vérité, mon cher frère. Tu fermes ta gueule quand je parle. Ferme ta gueule. Ton anus là. Ferme ta sale gueule. Tu as compris, non? Minable et tribaliste. Vous n'aimez pas la vérité. Et on va toujours vous dire la vérité. Tribaliste que vous soyez. Vous n'êtes qu'une bande de mytho-tribalistes. C'est à cause du tribalisme que vous avez divisé la politique, divisé la diaspora. Tu sais d'où que je viens d'où? Laisse-moi parler, mon frère. Nestor, tu me donnes la parole. Non, il faut mieux ces cancres là, pardon. Mythe-moi ces fascistes là. Mine-moi ce tribaliste grégaire. Mine-moi ces déchets là, cet idiot. Mine-moi la connerie. La pourriture comme ça là en politique. Des égrégores tribalistes comme ça là, vous venez diviser la politique. Il a devant l'ambassade. Nestor, tu me donnes la parole, c'est moi qui parle. Je vais arrêter, non. Tu insultes Olivier. Il faut pas insulter. Je suis en train de parler, je ne suis pas en train de l'insulter, je parle de Maurice Kamto. Pourquoi je parle de Maurice Kamto, je dis la vérité, ça me dérange. Il m'a vu l'inciter. Est-ce qu'il m'a vu l'inciter? Il se sent gêné. Il se sent... L'anus de ta maman. L'anus du gros cul de ta mère. Tu as compris, non? Le gros cul de ta maman. Nestor. Pendant que je m'adresse, je parlais de Kamto. Nestor, moi je vais descendre. Minable corps. Minable corps. C'est moi qui ai la parole, je ne t'ai pas incité. Je parlais de Kamto, je ne t'ai pas incité. Il m'a posé une question, je réponds. Pourquoi ça te gêne? Quand tu as parlé ici, au moins pendant 15-20 minutes, j'étais parlé. Non, ce genre. Mais ça, c'est le qui, non? Vous avez pas l'interprétation une casquette à côté. On ne peut pas insulter les parties génitales ici. Il insulte ma maman, il insulte tout le monde, mon frère. C'est ça que je parle. Je réponds à la question, je parle de Kamto. Je ne parle pas de toi, je te connais pas. Non, vous connaissez, vous tous ces égrégores là. Non, mais vous, monsieur Alicado, vous êtes sale là.
Voilà la stabilité émotionnelle de quelqu'un. C'est toi qui es malade, mon frère. Tu devrais aller t'interner. Vous n'aimez pas la vérité, on le sait. On va toujours vous dire la vérité. Toujours vous rappeler la vérité, ferme ton micro. Ferme ton sale micro, là, ton trou de quand Non, mais tu venais m'insulter pourquoi? Pourquoi tu me coupes la parole? Tu me coupes la parole pourquoi? Tu as parlé ici au moins 4 fois. Tu m'as vu t'interrompre. C'est toi qui es un fils de pute. Un tribaliste qui n'aime pas la vérité. Allez, nous on vous connaît, mon frère. Mais quand tu fermes ton micro et que tu m'écoutes. Olivier, c'est bon. Sale porc. C'est bon. Non, exact, s'il te plaît. Non, je suis en train de descendre. Je ne veux pas. Pardon, qu'il me laisse parler, non. Si je veux pas qu'il parle, qu'il me dit. Je voulais juste faire une remarque. Tu as déjà parlé, t'as pas Isaac, c'est fini. C'est moi qui parle, c'est moi qui ai la parole. Tu n'as aucune remarque à faire. Tu as parlé ici au moins 4 fois, 5 fois. On ne vous a pas interrompu. Vous me laissez parler, monsieur. 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 Vous me laissez parler. Ce n'est pas vous qui avez la parole. Vous avez pris la parole aussi la 4 fois, 5 fois. Je ne vous ai pas interrompu. Laissez-moi parler, monsieur. Laissez-moi parler, monsieur. Tu ne peux pas continuer. Laissez-moi, comme tu ne parleras pas ici. On garde le panel, personne ne parle ici. Parce que vous avez toujours menti le peuple camerounais comme ça doit s'arrêter. Votre mensonge, votre messanisme, votre conspiratisme, votre tribalisme que vous passez le temps à répandre à travers les réseaux sociaux, à diviser le peuple du changement. Vous venez mentir au peuple camerounais. Qui parmi vous détient les preuves de la victoire de Moïse Kamto en